OneFM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir. Bonsoir Carole. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Alors bonsoir. Il y a un petit blanc. Bonsoir Alexandre Farago. Bonsoir Hervé. Bonsoir David Rodriguez. Bonsoir à tous. Et David Stutz également. Bonsoir à tous. Et c'est avec David Vous êtes bien en forme, je trouve quand même. Ah bah, un peu trop à mon goût. On a fait des petits tours en M3 et M4, nouvelle série là qui arrive bientôt en mars. Ouais, je suis décoiffé. C'est vrai. Non, on avait discuté un petit peu dans les anciennes émissions, enfin dans les émissions d'avant, mais on n'avait pas autant de précision. Donc là, on a reçu les informations. On peut la configurer, la M3 ou la M4, deux versions, la normale et la compétition. Une 480 chevaux, l'autre 510. C'est le moteur qu'on connaît qui a toujours sur les X3 et sur les X4M. Par contre, BMW là nous a fait une belle surprise en nous proposant des packs pour des gens qui vont faire un peu de circuit. Ah, donc parce que les modèles M, on le rappelle, c'est sportif, c'est motor sport. Voilà, mais l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser pour aller au travail tous les jours et puis on peut s'amuser à côté en allant faire quelques sessions de piste. Donc ils ont fait un pack, le pack M-Race, qui comprend les freins en céramique, qui comprend aussi les sièges baquets en carbone, en sachant qu'avec un siège en carbone, on gagne 10 kilos, ce qui est énorme sur le total de la voiture. Est-ce que ça veut dire qu'on peut boire plus de bière pour monsieur ? C'est pour les fêtes de Noël, tu peux manger plus. C'est pour la dinde. C'est pour la dinde. Et puis ils ont utilisé aussi le toit et le toit est en carbone aussi de nouveau pour diminuer le poids au maximum. La voiture est juste fantastique. On le voit le carbone ou oui, il est apparent. Il est apparent sur les sièges aussi. Donc l'arrière, la coque du siège est en carbone, donc c'est juste extraordinaire. Et puis on aura une version 4 roues motrices cet été. Ce qui était attendu avec impatience, puisque les M3 et les M4 n'ont jamais existé en 4 roues motrices. Donc les premières versions qui arrivent au mois de mars, ce seront des propulsions, et à partir de cet été, on pourra prendre l'option 4 roues motrices. Donc pour aller à la montagne, ça sera parfait. Est-ce qu'on peut l'essayer avant de l'acheter ? Alors, je connais David. Alors, c'est M3 et CM4. Oui et non. Évidemment, elle s'est accompagnée. Je rappelle qu'une M4 compétition, elle fait du 0 à 100 en 3,9 secondes. Donc c'est rapide et il faut pas toujours, on peut pas laisser ça dans les mains de n'importe qui. Allez, donc, je t'emmène. À côté. Parce qu'on rappelle la puissance d'ailleurs de ces véhicules. C'est entre 480 et 510. Donc voilà, de nouveau, c'est toujours le problème, c'est que c'est sur les roues arrière. Donc on fait des essais, mais des essais accompagnés et des essais de courte durée. Mais on remarque que cette clientèle-là essaye assez rarement ces voitures-là parce que soit ils les connaissent, soit ils sont piqués BMW et puis ils veulent que ça. Il y a une petite option lap timer apparemment. Ça c'est pour ceux qui vont faire du circuit avec. Voilà, on va pouvoir sélectionner le circuit sur lequel on est. Il va vous calculer le temps autour. Il y a des capteurs dans la voiture qui analysent aussi votre façon de conduire. Vous aurez au niveau de l'huile, la température. Vous aurez plein de paramètres que vous pourrez modifier et puis améliorer à force de rouler sur circuit. Donc c'est vraiment là. On a vraiment fait une voiture. On a soit la voiture une M3 normale, soit la version race, où là on a vraiment une voiture qui est pour le circuit. Livraison en mars pour ces nouveaux modèles. Et configurable et commandable aussi maintenant. Dès maintenant. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Alors là, pour le coup, on va parler d'un liquide qui est très utile pour les véhicules diesel. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. Carole connaît tout de cette AdBlue. L'AdBlue, c'est Elle m'a bluffé d'ailleurs. C'est l'additif qu'on rajoute aux nouveaux véhicules diesel. Alors, c'est pas forcément les nouveaux véhicules diesel, c'est à partir des normes Euro 6. Donc, ça fait déjà 2-3 ans, voire 4 ans que c'est en vigueur. Alors, on va expliquer ce que c'est que l'AdBlue finalement. Qu'est-ce que c'est que l'AdBlue ? Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser de l'AdBlue ? Bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, un moteur diesel, on a une injection direct dessus et puis c'est une auto-inflammation du carburant et pour que le carburant s'enflamme tout seul sans bougie comme sur un véhicule à essence, il faut monter à des hautes températures. Et aujourd'hui la caractéristique quand on fait brûler un mélange diesel et air à haute température, on va former ce qu'on appelle des oxydes d'azote. Et ces oxydes d'azote mélangés à de l'eau, ça va faire les fameuses pluies acides qui avaient détruit nos arbres dans les années 80-90. Et puis, on a d'abord introduit ça dans les véhicules routiers et maintenant dans les véhicules particuliers.
Donc j'attendais la question de Carole, là, j'attendais le point virgule de Carole. J'allais le faire et puis hop, tu es reparti. Voilà. Très bien. Alors, en fait, aujourd'hui, donc, on va injecter donc le fameux liquide AdBlue en amont du catalyseur, et puis ensuite, dans le catalyseur, ça va créer une réaction chimique qui va réduire finalement l'oxyde d'azote, ça va le transformer en azote, l'azote qu'on respire, et en eau, H2O, à la sortie d'échappement. Donc, on aura complètement annihilé ce gaz et il sera absolument plus efficace. Petit cours de chimie avec Alexandre aujourd'hui. Mais alors, l'AdBlue, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est environ 60 à 70% d'eau déminéralisée. Important, ça doit vraiment être de l'eau déminéralisée. Allez pas remplir votre réservoir AdBlue avec de l'eau du robinet. Et puis de l'urée, mais de l'urée synthétique. Donc, de l'urée, c'est la petite commission, on va dire. On va appeler ça proprement. C'est de l'urine. Voilà, mais c'est de l'urée synthétique, évidemment, parce qu'il doit y avoir une certaine pureté pour le bon fonctionnement. Et puis ce mélange donc va être injecté en amont du catalyseur. Tous les combien de kilomètres on doit ajouter de l'AdBlue ? Alors ça dépend la grandeur du réservoir AdBlue. On va dire que chez BMW, en l'occurrence, on est environ à 12-15 000 km avant de devoir rajouter. Mais ceci évidemment dépend de la grandeur du réservoir. On sait que certaines marques, ça peut être 4-5 000 km. Mais est-ce que ça implique qu'on doit à chaque fois retourner au garage ? Non. Alors dans toutes les stations d'essence, on vous vend de l'AdBlue. En principe, maintenant, sur une voiture moderne, le remplissage du réservoir AdBlue se fait à côté du remplissage du réservoir, finalement. Et puis, vous achetez ça, vous le versez dedans. Vous trompez pas, mettez pas dans le diesel, mettez vraiment où il y a marqué AdBlue dessus. C'est important. Et puis, si votre réservoir, il commence à être vraiment limite, vous aurez un signalement au tableau de bord qui vous dit attention, rajoutez de l'AdBlue, parce que si vous êtes complètement à sec d'AdBlue, votre moteur ne redémarrera pas. Bien. Écoutez, on aura appris pas mal de choses sur cette AdBlue. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Et si la voiture ne démarre pas, je crois que Carole a d'autres astuces qu'elle nous mettra hors antenne. Oui, on en parlera plus tard. Bonne soirée à tous. On retrouve la chronique en vidéo sur One TV, sur le Facebook de One FM. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.